Ah, effectivement, le masquage, c'est une notion là qui est un peu difficile à appréhender au tout début, qui fait un peu peur à certains étudiants, c'est normal. Je vais te l'expliquer en deux règles assez simples. On va utiliser la méthode des plateaux, c'est celle que j'utilise au quotidien. Donc c'est parti. Très rapidement, pourquoi il faut masquer? Tout simplement parce que quand tu envoies un son et quand tu dépasses une certaine intensité dans une oreille, il peut y avoir un transfert crânien qui se produit par vibration osseuse. Et donc ton autre oreille que tu ne testes pas pourrait répondre à la place de l'oreille que tu testes. Donc c'est pour ça qu'on masque, pour assourdir un peu cette oreille-là que tu n'as pas envie de tester. Première règle, dès que tu es en conduction aérienne, il faudra que tu masques dès qu'il y a un écart de 40 dB qui se crée entre tes deux oreilles. Si tu testes en voie osseuse, tu ne te poses pas la question, tu masques systématiquement l'oreille opposée. Alors ensuite, la question, c'est de savoir à quel niveau je vais mettre mon bruit de masque. Pour ça, il y a une règle qu'il faut connaître. Donc tu vas utiliser le niveau de ton test, plus un delta que je vais te dire, c'est environ 15 dB, plus la valeur du RIN si tu as un RIN dans ton oreille. Donc pour ça, il faut que tu aies fait l'osseuse avant, bien sûr. Et ensuite, pour savoir si ton niveau de bruit est suffisamment efficace, tu vas l'augmenter par palier, donc toujours dans ton oreille opposée. Et puis toi, tu testes, mettons 40 dB sur ton oreille que tu testes, puis tu augmentes le bruit petit à petit. Si le patient trouve toujours qu'il l'entend de l'autre côté, c'est que ta valeur de masque n'est pas suffisante, donc tu vas encore augmenter. Puis après, tu vas tomber sur un plateau qui permettra de définir cette fameuse valeur de masque. Si une fois que tu es sur ton plateau, tu t'aperçois que le patient répond toujours pour la même valeur, mettons à chaque fois à 40 décibels, ça veut dire qu'il n'y a plus de transfert crânien à ce moment-là. Et donc, tu as vraiment trouvé la bonne réponse audiométrique de l'oreille que tu es en train de tester. Et puis, tu peux passer à la fréquence suivante. Et voilà, c'est tout. Tu as créé ton masquage. Alors, il y a des cas particuliers où tu as beau augmenter la valeur de ton masque et il y a toujours un retentissement. Là, tu es dans un cas où effectivement, il faut choisir. Donc, si tu n'arrives pas à te stabiliser cette valeur-là, c'est peut-être aussi parce que tu es en audiométrie au casque. Privilégie plutôt l'audiométrie aux inserts où tu auras un peu moins de transfert crânien à ce moment-là par l'effet d'absorption des mousses. Mais en résumé, si je peux te donner un conseil, t'embête pas trop avec les formules. Utilise une valeur de masque, tu vérifies s'il y a un retentissement, tu le fais un peu varier, tu vérifies s'il y a à nouveau un retentissement, et puis après, tu vas finir par y arriver. Avec l'expérience, c'est vrai que ça paraît un peu compliqué au début, mais il faut se sortir un peu de tout ce paradigme-là d'équation. Et puis avec la pratique, tu verras, tu vas trouver. Et si j'ai pas été assez clair, tu me reposes une question, et puis je reprendrai plus en détail encore. Et je te dis à la prochaine.